Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21h. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu. Bien-aimés fils et filles de Dieu, nous entrons en prière ce soir afin de présenter à l'Éternel ses promesses pour le travail. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi, Père éternel, comme des fils abattus. Nous sommes devant toi, Père éternel, comme ceux-là qui ont été tellement consumés par le péché, que ceux-ci ne savent même plus comment venir se présenter à toi. Alors nous voulons nous confesser, Père éternel, afin de pouvoir extirper tout ce qui est de l'ennemi sur nous, afin de pouvoir, Père éternel, enlever tout ce qui est collé à notre chair et qui nous rend sales, Père éternel, de manière à ne pas pouvoir nous présenter devant toi. Ô Seigneur, que pour nos péchés, pour tout ce que nous avons commis, Père éternel, pour tout ce que nous avons omis, Père éternel, pour tout ce que nous avons dit, ô Seigneur, pardonne et lave-nous. Pardon et purifie-nous. Pardon, Père éternel, et permets-nous, Seigneur, de pouvoir rentrer encore dans tes grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, le travail pour tes enfants, le travail pour ton peuple est devenu difficile, Seigneur. Difficile parce que conditionné. Difficile, Père éternel, parce que n'ont pas d'accès. Ô Dieu Tout-Puissant, ton peuple se laisse manipuler, se retrouve à être conditionné, Père éternel, de certaines façons pour pouvoir trouver le travail, à devoir sacrifier des parents, des enfants, des conjoints afin de trouver du travail. Se retrouve, Père éternel, à abandonner leur vie avec toi pour pouvoir trouver du travail. Ô Dieu Tout-Puissant, ces cas désespérés, ceux-ci, Père éternel, qui t'ont prié pour le travail et à force de ne pas t'entendre, sont allés, Seigneur, se laisser convaincre de faire des sales choses afin de pouvoir obtenir. Ô Dieu, quel est ce monde où on veut nous laisser croire que c'est par le biais du malin que nous avons les choses que nous voulons, que c'est le malin finalement qui est bon pour nous car il nous apporte le travail et que toi, Seigneur, tu nous laisses périr, que tu nous laisses, Père éternel, souffrir, soit dans des boulots qui ne nous conviennent pas, soit dans des boulots où nous sommes martyrisés ou bien que nous sommes au chômage. Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que ceci soit le regard que tes enfants ont sur toi, que ceci soit le regard que le malin dépeint, Père éternel, te concernant auprès de tes enfants. Oh Dieu, ceux-là qui ne savent pas s'appuyer totalement sur toi, ceux-là qui ne savent pas, Père éternel, s'appuyer entièrement sur toi, te faire confiance, afin de ne suivre que tes voies et non pas celles qui leur sont proposées, Père éternel, de suivre que tes voies en s'appuyant sur ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, ton peuple est détourné, se retrouve à faire des boulots, Père éternel, qui ne t'honorent pas. Oui, Seigneur, parce qu'ayant trop cherché, on finit par prendre ce qui tombe sur la main. Parce qu'ayant trop demandé, on finit par prendre, Père éternel, n'importe quoi qui nous tombe sur la main. On ne sait même plus reconnaître si c'est ce qui est de notre profession, si c'est ce qui est, Père éternel, de notre vocation, de notre appel. Ou bien, Seigneur, c'est juste un moyen de trouver de quoi subvenir à ses besoins. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont perturbés. Ils sont dans le trouble, Père éternel, parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce que, Seigneur, tu les as appelés à faire. Alors, Seigneur, beaucoup se retrouvent dans des métiers, dans des boulots, Seigneur, dans des travaux qui ne sont pas les leurs, et ils perdent de la motivation, et ils perdent l'intérêt, et ils ne peuvent pas donner, Père éternel, le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est là où ils doivent être. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir, il n'y a pas, Père éternel, d'engagement, et ceux-ci, Seigneur, se retrouvent à faire des choses qui ne conviennent pas, qui ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils ne sont pas là où ils doivent être. Ils ne sont pas là où ils doivent être.
Oh Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tes enfants qui puissent trouver du travail. Bénis tes enfants qui puissent trouver surtout leurs dons. Bénis tes enfants, Père éternel, qui puissent identifier leurs dons. Enfant, Père éternel, d'entrer, Seigneur, dans l'appel que toi-même tu as fait. Que tes enfants soient ceux-là, Père éternel, qui découvrent quels sont leurs dons, quels sont leurs talents. Et Seigneur, ces vertus à aiguiser celui-là. Ces vertus, Père éternel, à faire germer celui-là. Ces vertus, Père éternel, à faire progresser celui-là, afin d'être des meilleurs dans leur domaine. C'est en ça que tu nous as appelés à dominer. C'est en ça, Père éternel, que tu t'as appelé à dominer. À être le meilleur dans les secteurs où nous sommes. À être les meilleurs, Père éternel, dans la manière dont nous faisons les choses. Alors, Seigneur, que ceux-ci qui se retrouvent à être enseignants, à être médecins, mais que ce n'est pas par vocation, mais Seigneur, par la part du gain. Que ce n'est pas par vocation, Père éternel, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Que ce soit parfois, Père éternel, par des mauvaises orientations. Oh Dieu Tout-Puissant. Que ces personnes puissent se retrouver, se reconnecter avec eux-mêmes et pouvoir identifier, Père éternel, la profession qui est à eux. Seigneur, la vocation qui est à eux. Oui, Père éternel, la formation qu'ils doivent faire. Quel que soit leur âge. Oui, Seigneur, on envoie ceux-là qui transforment leur profession, qui sont en train de faire des conversions, afin de quitter vers la médecine, parfois vers le droit, afin de quitter la boulangerie, parfois vers l'éducation. Oui, Seigneur, que des gens trouvent leur voie, que les gens trouvent leur voie afin de faire des métiers et pouvoir travailler, Père éternel, convenablement, de pouvoir travailler, Père éternel, en fonction de leur appel, afin d'être galvanisés, motivés, afin d'être, Père éternel, pleinement dans la chose et de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, de pouvoir amener, Père éternel, de meilleurs résultats, de pouvoir, Seigneur, s'aimer des choses, s'aimer, Père éternel, là où ils vont moissonner, de pouvoir s'aimer, Père éternel, là où ça va avoir de l'impact. Oui, Seigneur, le travail n'est pas à minimiser, ce n'est pas que pour se faire de l'argent, ce n'est pas, Père éternel, que c'est le moyen pour lequel on subsiste, mais Seigneur, c'est aussi un moyen de transmission, c'est aussi un moyen, Père éternel, à travers lequel tu te glorifies. Alors, Seigneur, permets à tes enfants de pouvoir trouver ce travail à travers lequel tu vas te glorifier, parce que si tes enfants réussissent, c'est toi qui réussis. Quand ils peuvent dire, c'est grâce à Dieu que j'ai obtenu ceci, que c'est parce que je sais Dieu que j'ai obtenu ceci, c'est parce que j'ai fait confiance à Dieu que je suis dans ce boulot, que je fais ce travail selon les prescriptions de Dieu. Oh Seigneur, ça pousse d'autres à suivre, ça pousse d'autres, Père éternel, à recevoir la lumière, ça pousse, Père éternel, certains à être touchés, impactés, transformés. Alors Seigneur, fais en sorte que de multiples personnes puissent être touchées à travers tes enfants, à travers, Père éternel, ceux-là qui travaillent dans des milieux où ils ont de l'impact. Aujourd'hui, nous crions, nous disons les influenceurs. Ça veut dire qu'il y a de l'influence qu'il apporte sur les autres. Et ce qu'il dit, les autres regardent. Ce qu'il fait, les autres regardent et cherchent à copier. Alors Seigneur, d'où vient-il qu'on doit copier, Père éternel, que ce qui est négatif? D'où vient-il que ceux qui arrivent à être influenceurs, ce sont ceux-là, Père éternel, qui montrent la dépravation, qui sont en train d'orienter les gens vers le vol, qui sont en train d'orienter les gens vers la faiblesse, orienter les gens vers la procrastination, orienter les gens vers leur manquement, au lieu d'être en train de les stimuler. Oui, Seigneur, on motive les gens à la prostitution. On influence les gens, Père éternel, à vendre leur corps. On influence les gens à aller, Père éternel, faire des sacrifices occultes. On influence les gens, Père éternel, à aller, Seigneur, tremper leur argent dans des choses qui ne sont pas en train de multiplier, parce que ceux-ci ne peuvent pas trouver le travail, parce que ceux-ci n'arrivent pas à trouver le travail. Du coup, ils sont fragiles et se laissent facilement influencer, se laissent facilement manipuler. Oh Dieu Tout-Puissant, renforce le cœur de tes enfants. Renforce le cœur de tes enfants qui sont dans l'attente depuis, mais qui n'ont pas trouvé de boulot. Ils sont là tous les jours, Père éternel, à déposer les demandes d'emploi, bien diplômés, mais ne trouvent pas de travail. Même quand ils cherchent à avoir des stages professionnels, ils n'en trouvent pas. Ou ils sont même relégués, Père éternel, à chercher des stages qui ne sont même pas payants. Mais même jusque-là, Seigneur, ils sont conditionnés. Le travail devient de plus en plus difficile à trouver. Le travail devient dur à trouver et tes enfants sont en train de se décourager. Oh Père, ne permets pas que ceci se passe. Toi, Fils de Dieu, qui t'es levé tous les jours, aller déposer des demandes, qui passe le temps, Père éternel, dans les revues. Oh Fils de Dieu, tu es dans les revues tout le temps, en train de chercher des annonces, qui te correspondent, et même parfois ceux qui ne te correspondent pas, juste parce que tu t'es dit, si je commence là-bas, on verra là où ça va m'amener. Oh, toi qui passes le temps à faire des recherches, à être en train de fouiller, annonce sur annonce, revue sur revue, documents spécialisés, afin de trouver les opportunités et pouvoir trouver du travail, et que ça ne donne toujours pas. Oui, toi qui n'as pas de travail, parce que tu n'es pas là où il faut, parce que tu ne connais
paies pas la personne qu'il faut, parce que tu n'acceptes pas les conditions qu'on te donne. Oh, ne perds pas espoir. Je te dis, ne perds pas espoir. L'Éternel m'appelle à te dire ce soir de ne pas perdre espoir. Oh, sache qu'il est en train de te voir. Sache qu'il est en train de mouler ton boulot. Sache qu'il est en train de préparer l'endroit où il va t'établir. Sache qu'il est en train de travailler pour que la personne qui t'empêchait d'avoir ce boulot-là puisse être renvoyée. Ou bien qu'il soit, Père éternel, muté ailleurs. Ou bien que celui-ci revienne de bons sentiments. Ne perds pas espoir. Aligne-toi toujours. Continue. Vise et sois déterminé. Vise et fonce. Et continue à prier. N'abandonne pas. Ne lâche pas. L'Éternel te dit que tu vas obtenir ce boulot. Pour certains cette année et pour d'autres en début d'année prochaine. Que tu maintiens le cap. Que tu maintiennes le cap et continue à aiguiser tes talents. Et continue à aiguiser tes compétences. Ne va pas t'asseoir à la maison parce que tu estimes que tu as déjà le diplôme. Ne va pas t'asseoir à la maison parce que tu estimes que tu as déjà trop fait. Lève-toi encore. Toi là qui avais déjà déposé tellement de demandes. Tantôt on t'appelle, mais après l'entretien on ne te rappelle pas. Tantôt on ne t'appelle même pas pour te dire qu'il y a une opportunité, même si ça ne correspond pas à ce que tu avais postulé pour. L'Éternel te dit ce matin, va dans l'entreprise où tu as déposé la demande hier, où tu as demandé du travail et qu'on t'a dit qu'on va t'appeler et qu'on ne t'a pas encore appelé là. Oh, va là-bas, va là-bas, va là-bas et cherche à rencontrer le responsable. Cherche à rencontrer le responsable et présente-toi. Et présente-toi. Et quand tu vas pour te présenter, fais comprendre en quoi est-ce que tu es important pour cette entreprise. En quoi est-ce que tu es important pour ce poste. Oui, fais-leur comprendre ce qu'il manque s'ils ne te prennent pas. Au nom tout-puissant de Jésus. Et tu vas voir cela s'accomplir. Au nom tout-puissant de Jésus. Et tu seras recruté. Oh, fils et filles de Dieu. Toi qui n'arrives pas à trouver les marchés pour pouvoir œuvrer dans ta profession, pour pouvoir œuvrer dans ton travail. Toi qui n'arrives pas à trouver les clients, toi qui fais des prospections ça et là, qui envoie tes offres ça et là, qui appelle ça et là, qui est tout le temps en train de stimuler des personnes à pouvoir faire tes communications, à stimuler des personnes à pouvoir faire tes partages, stimuler des personnes à pouvoir te recommander, mais qui n'en est rien. Tu mets même des profits autour, tu donnes même les pourcentages, tu payes même certains en amont. En leur motivant d'abord, tu es obligé de les amener au restaurant, tu es obligé de céder à leurs caprices parce que tu te dis que derrière eux tu auras des clients, parce que tu te dis qu'ils vont t'amener des clients, mais ceux-ci ne font rien, mais ceux-ci ne partagent rien, mais ceux-ci ne te recommandent pas. Ne perds pas espoir, ne perds pas espoir, car la personne qui va devoir t'élever est en train d'arriver, la personne qui va reconnaître ton talent est en train d'arriver, la personne qui va vouloir mettre la lumière et qui va mettre la lumière sur ce que tu fais est en train d'arriver, la personne que Dieu a établie pour toi-même, qui va te montrer le chemin, que seul son nom va t'ouvrir des portes que tu n'imaginais pas, que seule sa présence dans ta vie va ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. Cette personne est en train d'arriver, cette personne va te localiser, cette personne va te localiser. Continue à faire ta communication, continue à faire tes modèles, continue à être en train de propager ce que tu fais, continue à disposer les gens à recevoir ce que tu proposes, continue à faire des offres, continue à envoyer dans les différents groupes, continue à te présenter dans les différents groupes et à montrer ce que tu fais. Continue à faire, toi qui as osé, toi qui t'es engagé dans l'entrepreneuriat, à faire des choses qui vont te permettre de pouvoir être connu, de pouvoir être touché. Oh Seigneur Dieu, l'Éternel dit poursuis, l'Éternel dit continue à te déployer, que ne te dis pas que tu as trop fait, que ne compte pas le nombre de fois, que ne regarde pas le nombre de rejets, que ne regarde pas le nombre de manque de respect que tu as eu à recevoir, que baisse ton ressenti, que lâche ça et lève-toi pour être stimulé, lève-toi pour continuer à avoir la haine, lève-toi pour aller devant tout, car c'est derrière cette adversité que l'Éternel est en train de te bâtir pour être la personne là quand il se placera dans le client qui te convient, dans le client qui te correspond, dans le client qui est ton client, devant lui, oh Dieu, quand tu vas parler, il va sentir que c'est la personne que je cherchais depuis. Quand tu vas présenter ton projet, quand tu vas présenter ton offre, il dira, oh, tu étais où depuis? Il dira, ça c'est la personne que je cherchais. Alors, continue à aiguiser tes talents, continue à répéter devant le miroir, continue à essayer à exprimer ta voix, à faire en sorte que ton ton puisse changer, à faire en sorte que ta posture quand tu vas vers les gens puisse changer, à travailler ta présence, à travailler ton charisme pour faire en sorte que quand tu iras devant le client que l'Éternel lui-même est en train de t'envoyer, celui-ci va dire, toi, je te signe, toi, je te donne le contrat, toi, je travaille avec toi, je te donne le marché, je te donne même des avances, je te donne des avances pour le travail que tu feras dans 2 ans, pour le travail que tu vas faire dans 10 ans, afin que ceci puisse te permettre d'avoir les équipements que tu veux, afin que celui-ci puisse te permettre d'avoir les bureaux que tu veux, afin que celui-ci puisse te permettre de
recruter les gens qu'il te faut, afin que celui-ci puisse te permettre d'avoir les ressources qu'il te faut en termes de technologie, de manière concrète. Ceux-là qui vont te permettre de te mettre sur ton meilleur jour, de pouvoir proposer, de pouvoir montrer ta capacité au devant des gens, au nom tout-puissant de Jésus. Oh, toi qui as lancé ce business, mais qui ne trouve pas de marché, mais qui ne trouve pas de clients, l'Éternel te dit ce matin que va encore te présenter, et tu vas voir qui va venir à ta table, tu vas voir qui va venir sur ton kiosque, tu vas voir qui va se présenter devant ton comptoir, tu vas voir qui va se présenter devant ton bureau, et sache que l'Éternel a fait cela, et tu vas le remercier. Tu vas le glorifier à travers cela, et que quand tu le fais en disant c'est grâce à Dieu. Tu le dis gloire à Dieu au nom tout-puissant de Jésus, et tu vas voir comment il va continuer à te bénir. Tu vas voir comment il va continuer à t'élever, et tu vas voir comment tu vas continuer à prospérer au nom tout-puissant de Jésus. Oui, toi qui as un travail mais qui ne te trouve pas à l'aise, qui a l'impression que ce n'est pas là où tu dois être, parce que depuis on ne te paye pas, parce que depuis on ne te respecte pas, parce qu'on ne te confie même plus les responsabilités, depuis tu ne sais même pas à quoi tu sers là-bas. Tu as ce travail depuis 1 an, tu as ce travail depuis 10 ans, mais aucune promotion. Toi qui recherches la promotion depuis, tu as donné tout ce que tu avais, tu as donné tout ce que tu pouvais, tu as même négligé ta famille au profit de ton boulot, tu as négligé, Père éternel, d'autres responsabilités au profit du boulot, aller à des heures très tôt, rentrer à des heures très tard, être appelé même le week-end, mais tu as l'impression que tu es exploité, tu as l'impression que ton travail ne paye pas, parce que tu ne vois pas la compensation, parce que tu ne vois pas le mérite de ce que tu es en train de faire. Oh, l'Éternel te visite ce soir. L'Éternel te visite ce soir. Et il dit, et il répète que toi, tu as ta promotion d'ici cette fin d'année. Il dit que tu as ta promotion d'ici cette fin d'année. Et que pour toi, qui ne veut même plus être dans cette entreprise-là, il suscite un nouveau patron pour toi. Il suscite un nouveau patron pour toi. Celui-là qui te tenait, celui-là qui ne voulait pas te donner le salaire à ta juste valeur, va partir, et tu auras le directeur qui va t'élever. Tu auras le directeur qui va te rehausser. Tu auras le poste qu'il te faut et le salaire qu'il te faut, l'augmentation et les bénéfices qu'il te faut, l'augmentation et les profits qu'il te faut, l'augmentation et les commissions qu'il te faut, au nom tout-puissant de Jésus. Toi qui es depuis, tu as déjà usé ta propre voiture, et cette voiture de service qu'on t'a promis depuis, le directeur a décidé de s'asseoir dessus, le DG a décidé de s'asseoir dessus, le DAF a décidé de s'asseoir dessus. On ne veut pas que tu puisses avoir cette voiture-là, parce que ça pourrait dire que tu t'en sors mieux, parce que ça pourrait montrer que tu es en train de t'élever. Oh Dieu tout-puissant, ceux-là qui sont en train de bloquer cette promotion, ceux-là qui sont en train de bloquer cet avantage de service, vont relâcher maintenant au nom tout-puissant de Jésus, vont relâcher maintenant au nom tout-puissant de Jésus, et tu vas pouvoir avoir cette voiture-là, pas la voiture qu'un autre a déjà conduit, une voiture toute neuve, pas la voiture qu'on a déjà conduit et qu'on a déjà cabossé, qu'on veut te donner là. Ce qu'ils étaient en train de se dire là, que quand ils auront le leur, ils vont te donner, et quand ils auront un autre là, c'est ça qu'ils vont te donner. Ah non, 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 non. Dieu dit que ta promotion n'est pas celle-là, que ta voiture elle est neuve, que celle qui compte avoir là, enfin te donner ce qu'ils conduisaient là, que c'est plutôt celui-là que tu vas avoir, c'est plutôt ce véhicule-là que tu vas avoir, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Oh, toi qui as recherché à changer de profession depuis, qui depuis à chaque fois que tu veux démissionner, on te propose quelque chose pour te garder là-bas, à chaque fois que tu as envie de quitter de là, on te miroite quelque chose qui fait que tu restes, soit on te donne un peu plus de responsabilité, soit on te fait une légère augmentation insignifiante, mais qui te donne l'impression qu'il y a eu mouvement, qu'il y a eu augmentation, qu'il y a eu promotion, alors que ce n'est pas le cas. Ou toi qui es là depuis, qui est assis, et tes mutations ne sont qu'au niveau de service à service, mais jamais du bas vers le haut. Toi qui es tout le temps en train d'être sollicité, mais tu ne vois pas le retour de ça. Quand les gens viennent prendre tes idées, quand ils arrivent devant, ils ne disent pas que c'est grâce à toi. Ils ne disent pas que ça vient de toi. Pour pouvoir prendre tous les lauriers, pour pouvoir avoir tous les louanges pour ça. Oh Dieu Tout-Puissant, l'Éternel dit que la personne qui te regardait depuis faire et qui n'a jamais parlé va élever la voix maintenant pour toi. La personne qui t'entendait depuis, qui voyait toutes tes œuvres, qui voyait toutes tes propositions, qui voyait tout ce que les gens prenaient comme idée chez toi et venaient utiliser ça en leur faveur et venaient se comporter comme si ça venait d'eux. L'Éternel dit que cette personne-là est en train de préparer un poste pour toi, un poste au-dessus de ces personnes-là, un poste qui va te permettre de gagner plus que toutes ces personnes-là, plus que ton chef, plus que ton responsable d'équipe, plus que ton directeur.
Oh, prépare-toi. Oh, prépare-toi. Tu as tant subi. Tu as tant subi. Mais l'Éternel dit qu'il est temps. L'Éternel dit que c'est le moment. L'Éternel dit que maintenant, il suscite dans cette entreprise, le PDG lui-même va venir te positionner. Le PDG lui-même va venir te positionner. Et que tous ceux-là qui se moquaient de toi, tous ceux-là qui te prenaient de haut, tous ceux-là qui étaient en train de te regarder comme si ton travail là, c'est même grâce à eux, et c'est parce qu'ils le permettent que tu sois là, vont comprendre que c'est toi la plaque tournante de cette entreprise. Vont comprendre que c'est toi la plaque tournante de cette entreprise. Que le directeur général, que le PDG avait compris depuis que c'est toi qui tiens cette entreprise-là. Que ceux-là qui viennent, ils passent le temps à être sur les ordinateurs à jouer, à être sur leur téléphone à appeler et à causer, ça et là. À ne pas être en train de travailler, à se tourner les pouces, mais viennent te proposer, te solliciter pour des idées, te solliciter pour l'exécution de certains travaux, et après vont mettre leur nom dessus comme c'est eux qui ont exécuté. Après vont mettre leur nom dessus dans les rapports comme si c'est eux qui ont initié. Oh Dieu Tout-Puissant, tu viens avec des idées, on vient, on te flatte derrière, on prend tes idées, mais on va devant, on fait comme si c'est les personnes là qui ont mis ces idées-là en place. On vient, quand on a des responsabilités, on part devant, quand on va défendre en réunion, comme tu n'es pas permis, les personnes là viennent et disent que c'est eux qui ont eu l'idée. L'Éternel te visite. L'Éternel te visite. L'Éternel te visite. Et par sa voix et par sa force, il te montre qu'il est là. Il te montre qu'il veille. Il te montre qu'il va t'amener à un autre niveau. Il te montre qu'il va t'amener à de nouvelles horizons. S'il y a besoin que tu quittes cette entreprise, il va t'amener vers l'entreprise où tu vas être. Et s'il veut te maintenir là-bas parce que tu as quelque chose à accomplir là-bas, l'Éternel suscite. Prends le contrôle de ce moment. Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Éternellement, Dieu mon roi, prends le contrôle de ce moment. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle sur toute personne. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle sur tous les intervenants. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle sur moi actuellement. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle afin que chacun qui recevra cette prière reçoive ta promesse de travail, ô Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, tu nous as dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Éternellement, Dieu mon roi, nous voici encore une fois de plus aujourd'hui devant toi. Père Tout-Puissant, tu nous as trouvé du travail pour certains. Tu nous as promis du travail pour d'autres. Tu nous as trouvé ce qu'il faut. Au niveau du travail, mes pères, il y a encore beaucoup de lacunes. Éternellement, Dieu mon roi, certains parmi nous ont des métiers qui ne sont pas les leurs. Éternellement, Dieu mon roi, certains parmi nous sont dans les entreprises par contrainte. Éternellement, Dieu mon roi, certains sont là uniquement pour avoir de quoi payer le loyer, de quoi payer le manger. Éternellement, Dieu mon roi, regarde à tes enfants, regarde à tes fils, Père. Toi qui nous as promis le travail, toi qui nous as promis l'indépendance, parce que lorsque nous avons un travail, nous sommes indépendants vis-à-vis des parents, nous sommes indépendants vis-à-vis des maris, nous sommes indépendants vis-à-vis des femmes. Éternellement, Dieu mon roi, force de constater que le travail que nous avons ne nous permet même plus de survivre. Éternellement, Dieu mon roi, fais donc descendre tes anges du travail, afin qu'ils puissent s'asseoir sur chaque dossier, sur chaque contrat, sur chaque embauche, afin que chacun soit rémunéré, Seigneur, selon sa capacité. Que chacun soit rémunéré, Seigneur, considéré dans son lieu de travail. Que chacun de tes enfants, que chacun de tes fils, que chacun de tes filles trouve ce qui est bon pour eux, que chacun trouve le travail qui est bien pour lui. Éternellement, Dieu mon roi, lorsque tu nous accordes dans ce travail, toi-même dirige-nous, oh Père. Tu connais comment ça fonctionne. Seigneur, on ne te cache rien. Tu sais tout, tu vois tout. Éternellement, Dieu mon roi, tu sais même les choses avant qu'elles n'arrivent que tu sais déjà. Tu sais certaines choses avant qu'elles n'arrivent que tu sais déjà. Lorsque nous signons un contrat, Seigneur, nous signons un contrat en fonction des engagements qu'on nous donne. Mais Père, regarde comment nous sommes exploités dans les entreprises,
comment nous sommes exploités dans les agences de ménage, comment nous sommes exploités dans les restaurants, comment nous sommes exploités dans les laveries, comment nous sommes exploités dans les grandes entreprises où nous n'avons même plus de sommeil, Père. Nous n'arrivons même plus à dormir la nuit tellement le patron nous marche sur les pieds. Nous n'arrivons même plus à dormir la nuit tellement le patron nous infuse sa colère, tellement il nous infuse son mépris. Éternellement, Dieu mon roi, tu nous dis de demeurer dans le travail, que nous fassions tout dans le travail en fonction de toi, que nous nous comportions selon tes enfants. Alors donne-nous la force. Père Tout-Puissant, donne-nous la force afin que nous soyons malgré tout, malgré ces tribulations, malgré ce mépris, malgré cette inconsidération, que nous demeurons toujours dans ta lumière, que chaque chose que nous fassions dans nos entreprises, nous le fassions selon ta volonté, Seigneur. Que ton Saint-Esprit déverse donc dans chaque entreprise, pour ceux qui sont dans les entreprises. Que ton Saint-Esprit se déverse dans les écoles, pour ceux qui travaillent dans les écoles. Que ton Saint-Esprit se déverse dans les maternités, pour ceux qui y travaillent. Que ton Saint-Esprit se déverse, Seigneur, dans les hôpitaux, pour tous ceux qui y travaillent. Éternellement, Dieu mon roi, tu connais à quel point le monde du travail est méchant. Le monde du travail est injuste. Alors, Seigneur, fais agir ta justice. Tu nous as promis que nous serons considérés comme tes enfants. Nous sommes tes fils. Tu ne peux donc pas accepter que tes fils souffrent autant, que tu y trouves le travail, mais malheureusement, ils ne sont pas considérés. Ils trouvent le travail, mais ils sont exploités. Éternellement, Dieu mon roi, ils sont soit exploités par les entreprises, soit exploités par les gens qui prennent leurs papiers. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, agis. Pose ta main, Seigneur. Pose ta main de libération sur toutes ces personnes, tous ces immigrés dont ils arrivent dans un endroit. On prend leurs papiers, on enferme les passeports, on enferme les papiers et on condamne à travailler, à faire de la prostitution, à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait s'ils avaient le choix. Éternellement, Dieu m'aura posé dans ta main sur ces branches d'exploitation humaine. Pose ta main sur ces branches d'exploitation humaine afin que chaque immigré ait le travail qui est de lui. Afin que chaque immigré soit dirigé selon ta lumière. Éternellement, Dieu mon roi, il y en a beaucoup qui exploitent les enfants, Seigneur, dans le travail. Toi-même, Seigneur, pose ta main et gronde, car le royaume des enfants est ton royaume ressemble à celui et pour ceux qui ressemblent aux enfants. Éternellement, Dieu mon roi, tu ne peux pas accepter que les enfants soient réduits en esclavage pour nourrir les grandes puissances de ce monde. Que tes enfants soient réduits en esclavage pour donner de l'argent au diable de ce monde. Éternellement, Dieu mon roi, que ton esprit se déverse donc, que ton esprit de vengeance se déverse sur toutes ces entreprises qui maltraitent des gens, sur toutes ces entreprises qui exploitent des enfants. Que ton esprit de vengeance se déverse et rafle toutes ces entreprises qui font du mal. Au lieu de prôner la bienveillance, au lieu de prôner le respect, au lieu de prôner l'amour, ces entreprises qui prônent l'esclavage, qui prônent le mépris, qui prônent le racisme, qui prônent toutes les choses qui ne t'honorent pas. Éternellement, Dieu mon roi, sois notre secours. Tu es notre refuge. Père Tout-Puissant, à qui d'autre veux-tu que nous allions, si ce n'est qu'à toi? Nous n'avons que toi, Père. Toi-même agis dans ce monde du travail. Père Tout-Puissant, il y en a qui ont fait de longues études, pour enfin trouver un travail pour prendre soin de leur mère, pour prendre soin de leur père, pour prendre soin d'eux-mêmes, pour s'épanouir. Mais là encore, Seigneur, le monde du travail est fermé. Là encore, les cadenas sont détenus par une partie du monde, une partie de personnes qui ne sont même pas méritantes. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Que ton souffle maintenant. Que ton souffle se déverse dans ces gens, dans ces castes politiques qui concentrent tous les bons postes entre leurs mains. Dans ces castes politiques qui concentrent tous les bons postes entre leurs mains. Ces castes politiques qui concentrent tous les bons postes entre leurs mains. Ils volent les diplômes des enfants pauvres. Ils attribuent aux enfants qui sont disant riches, aux gens qui sont bien placés dans le pays, aux gens qui sont bien placés, qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et qui vont vieillir avec une cuillère en or dans la bouche. Seigneur, que ton souffle agisse maintenant et détruise toutes ces manipulations professionnelles. Que ton souffle agisse maintenant et détruise toutes ces manipulations
manipulation professionnelle. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous tes enfants. Il est hors de question que tu passes sans toucher tes enfants pour que chacun ait un travail. Que ceux qui ont fait les études aient le travail qui correspond à leurs études. Et une fois dans le monde du travail, qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leurs études. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le roi de Jacob. Tu es le roi, le roi. Tu es le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Dans le monde du travail, trop d'injustice. Dans le monde du travail, trop d'exploitation de l'homme par l'homme. Dans le monde du travail, Seigneur, rien ne va plus. Rien ne va plus, Seigneur. Ils refusent d'embaucher les gens pour exploiter ceux qui sont là. Ils n'embauchent plus. Les employeurs refusent d'embaucher. Mais ils réduisent ceux qui sont dans les entreprises en esclavage. Une seule personne se retrouve à faire 10 000 tâches en une seule journée pour un seul même salaire. Éternellement, Dieu mon roi, que ta main de justice s'étende maintenant sur ces patrons d'entreprise qui exploitent tes enfants. Que ta main de justice s'étende maintenant et fouche toutes ces entreprises qui exploitent tes enfants, qui donnent 10 postes à faire pour un seul salaire, sans aucune augmentation. 10 heures, 20 heures, 15 heures, et quand arrive la fin du mois, on vous dit non, on vous paiera le mois prochain. Éternel mon Dieu, mon roi, que ta justice descende sur cette terre, que ta justice descende sur cette terre, que ta justice descende sur cette terre. Seigneur Tout-Puissant, donne-nous la force de continuer malgré cette tribulation. Père Tout-Puissant, donne-nous la force de continuer malgré toutes ces difficultés. Éternel mon Dieu, mon roi, il fut un temps où chacun avait le respect. Il fut un temps où chaque travailleur avait le respect de ses patrons. Il fut un temps où chaque patron avait le respect de ses employés. Père Tout-Puissant, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes entrés dans ce monde de capitalisme. Ils sont là à créer des maladies. Ils créent des maladies pour ruiner, pour réduire tes enfants en néant. Ils créent des maladies pour réduire tes enfants en néant. Ils créent des activités physiques qui ne sont même pas acceptables. Qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas faire, Père Tout-Puissant. Tu ne peux pas laisser que cela continue. L'exploitation de tes enfants. Père, tu veux que nous agissions comme tes enfants dans les entreprises. Alors toi-même agis. Nettoie toutes ces saletés. Enlève toutes ces saletés. Enlève toutes ces saletés, Seigneur. Ces saletés mystiques. Ces employeurs. Ces chefs d'entreprise qui travaillent avec des totems. Ces chefs d'entreprise qui chaque matin se lèvent et serrent la main de chaque employé afin d'asseoir leur autorité sur eux. Ces chefs d'entreprise qui se plongent dans des bancs maléfiques afin que lorsque les employés viendront pour réclamer les choses, que le pouvoir de ces bancs diminue leur capacité à demander leurs choses. Père Tout-Puissant, c'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé le travail. Il est hors de question que le diable prenne possession de tout cela et que tu restes sans rien dire. Il est temps, Seigneur, que tu nous libères. Il est temps, Seigneur, que tu nous délivres. Délivre-nous de toutes ces prisons mystiques. Délivre-nous de tous ces envoûtements professionnels. Délivre-nous, Seigneur. Que ces chaînes se brisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes ces chaînes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je puise la force en l'Éternel. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes ces chaînes d'exploitation professionnelle. Je brise toutes ces chaînes de manipulation professionnelle. Je brise toutes ces chaînes des ans où vous enfermez les âmes des gens dans vos bocaux professionnels. Afin qu'on ne quitte pas votre entreprise. Afin qu'on ne puisse même pas se défendre quand on vient. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare tout cela, ni les noms d'envenus désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous n'aurez plus les enfants de Dieu. Lorsque moi j'entrerai dans ton entreprise, si tu venais le matin pour me serrer la main afin de m'assujettir, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi que j'assujettis. C'est toi que je réduis en esclave. C'est toi qui ne dormiras plus sans penser à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'opère le retour en l'envoyeur. Tous ces employeurs qui trempent dans les mauvaises choses pour emprisonner les enfants, pour emprisonner leurs travailleurs. J'opère le retour à l'envoyeur chez vous. Toi qui as trempé tes mains pour venir saluer les gens chaque matin en appelant leur nom. Sache que dorénavant, lorsque tu prononceras mon nom, c'est ton nom qui sera lié spirituellement. Lorsque tu prononceras le nom de quelqu'un, lorsque tu toucheras l'épaule de quelqu'un pour la soumettre, pour le rendre à ton esclavage, c'est toi qui t'inclineras au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui feras tout ce qu'il voudra. Au nom puissant de Jésus-Christ,
lorsque tu donneras à manger, soit disant tu donnes des chèques de fin d'année aux gens pour qu'on soit nourri. Au nom puissant de Jésus-Christ, si c'est ton sacrifice pour que tes affaires marchent, en assurant le pouvoir, en assurant les capacités des employés, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout cela et je rétablis l'ordre dans toutes les entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rétablis l'ordre. Je rétablis l'ordre physique, l'ordre mental, l'ordre psychique, l'ordre professionnel, l'ordre je rétablis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève tous vos totems mystiques dans les entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les brûle par le feu de Dieu. Je les écrase par le feu de Dieu. Je les coupe par l'épée de David. Je les coupe par l'épée de Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit, je suis venu apporter l'épée sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends cette épée-là et je coupe les têtes de tous vos totems. Et vous êtes réduits à néant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque je le fais, je me protège. J'érige un mur du sang de Jésus-Christ dans ma maison. Un mur du sang de Jésus-Christ dans ma vie. Un mur de sang de Jésus-Christ de Nazareth dans mes enfants. Afin qu'aucun de vos totems ne puisse nous localiser. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je protège ma vie. Je fais toutes ces déclarations. Afin que vous libériez les enfants d'autrui. Afin que vous libériez les enfants d'autrui. Que vous libériez les âmes d'autrui. Oui, Esprit Saint de Dieu, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Éternellement, Dieu mon roi, que ton Saint-Esprit demeure avec nous. Éternellement, Dieu mon roi, que ton Saint-Esprit continue à agir en chaque oreille qui entend ma voix en ce moment. Que ton Saint-Esprit continue à agir à chaque oreille qui entend ma voix. Que ta puissance continue à détruire toutes les barrières. Que ta puissance continue à casser toutes les têtes des totems professionnels. Que ta puissance continue à nous protéger, Père. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père Tout-Puissant, je veux encore te présenter, Seigneur, tes enfants qui travaillent dans les maisons. Père Tout-Puissant, plus particulièrement les femmes. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, au Congo, que ce soit en Occident, quel que soit le pays occidental, quel que soit le pays américain, quel que soit le pays africain, quel que soit le pays asiatique, éternel mon Dieu, mon roi, toi-même jette tes yeux au sein de ces maisons qui exploitent tes enfants. Père Tout-Puissant, regarde ce qui s'y passe. Regarde ce qui s'y passe, Seigneur. Je voudrais me concentrer en ce soir. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton Saint-Esprit nous dirige, que ton Saint-Esprit nous dirige en ce soir, qu'il nous protège, Seigneur. J'ai foi en toi et par cette foi, c'est par cette foi que je déclare que toutes les filles qui sont emprisonnées dans les maisons en Arabie Saoudite pour servir d'esclaves sexuels, au nom puissant de Jésus-Christ, leur âme est sauvée. Au nom puissant de Jésus-Christ, elles sont lavées parce qu'elles sont salies par l'humain, mais pas salies par ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, elles sont nettoyées. Elles retrouvent leur liberté. Elles retrouvent leur liberté spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y en a d'autres qui mangent du caca, Seigneur. Qui mangent du caca, Seigneur. Soit parce qu'elles sont dirigées par leur propre volonté d'être riches, de s'enrichir, de rouler dans des grosses voitures, afin de venir frimer devant les gens. Père Tout-Puissant, tu nous as promis du travail, mais ce n'était pas un travail pour manger des désertions des autres. Père Tout-Puissant, bénis donc que ta main de bénédiction s'étend sur cette zone du monde, afin que ces filles qui se sont trompées de chemin, qui ont cru que le fait de travailler en mangeant du caca était un travail professionnel, éternellement Dieu mon roi, pose ta main de bénédiction sur elles, afin qu'elles puissent se pardonner elles-mêmes, que leur famille puisse les pardonner, qu'elles puissent se pardonner elles-mêmes, qu'elles puissent retrouver une vie normale, qu'elles puissent retrouver une vie normale, Seigneur. Pardonne leur iniquité, pardonne leur culpabilité,
cupidité. Pardonne leur ignorance, Seigneur. Tu as dit mon peuple périt d'ignorance. Parce que si seulement elles savaient que tu es la vie, que tu es la vérité et le chemin, elles ne rentreraient pas dans ces chemins-là. Éternellement, Dieu mon roi, étends donc ta main de libération sur elles. Celles qui sont captives physiquement, qui sont captives psychologiquement, qui sont captifs mentalement parce qu'elles veulent être riches, parce qu'elles veulent rouler dans les grosses voitures, parce qu'elles veulent construire des hôtels, en oubliant de maintenir, d'entretenir leur corps qui est leur temple du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, ne tient pas rigueur. Par ta bonté, Seigneur, je proclame le pardon. Par ta bonté, Seigneur, je proclame leur libération mentale, leur libération morale, leur régénération spirituelle. Éternellement, Dieu mon roi, regarde à tes enfants qui sont exploités dans les maisons. Il y a certains qui ont gravi les échelons et qui ne trouvent rien d'autre à faire que d'exploiter leurs frères, d'exploiter leurs mères, d'exploiter les enfants, des cousins, des neveux. Père Tout-Puissant, fait que tout cela cesse. Tu as promis du travail, mais tu n'as pas promis de l'esclavage à tes enfants. Nous étions condamnés à l'esclavage en Égypte, mais tu nous as libérés. Nous étions condamnés à l'esclavage en Égypte, mais tu as envoyé ton fils Moïse afin qu'il vienne nous libérer. Alors que cette libération qui s'est faite au moment de Moïse se fasse encore maintenant. Oui, bien sûr, nous nous sommes perdus parce que nous n'avons plus cru en chemin à traversant le désert. Nous avons commencé à dire, Seigneur, que nous étions mieux en Égypte. Mais non, Père, nous ne serons jamais mieux en Égypte. Nous ne serons jamais mieux dans les mondes captifs. Nous ne serons jamais mieux étant réduit en esclave. Nous ne serons jamais mieux dans un monde qui n'est pas le tien. Alors ouvre les écluses du ciel, Père. Ouvre tes écluses du ciel afin que nous puissions trouver ce travail que tu as créé pour nous. Par la prostitution, Seigneur, par la consommation des éjections humaines ou animales, par la fornication rémunérée et éternellement, Dieu mon roi, par l'exploitation de tes enfants, par la vente, le commerce des humains. Tu n'as pas créé ça, ce n'est pas de toi, Seigneur. Alors donne-nous ce qui est de toi. Prends nos pas, Seigneur, et dirige vers ce qui est de toi. Éternellement, Dieu mon roi, que ton Saint-Esprit demeure avec nous. Que ton Saint-Esprit demeure en nous dans notre lieu de travail. Que lorsque nous arrivons le matin, nous déclarons que nous sommes à Jésus-Christ. Que nous t'appartenons. Et que nous ne sommes pas venus travailler pour laisser notre vie. Frère dans le Seigneur, lorsque nom puissant de Jésus, que tu rentreras dans ton entreprise demain, déclare que tu viens travailler et tu ne viens travailler que pour avoir la contrepartie de la rémunération. Tu ne viens pas travailler pour laisser ton âme. Tu ne viens pas travailler pour laisser tes chances. Tu ne viens pas travailler pour laisser ton corps. Tu ne viens pas travailler pour donner ta vie. Éternellement, Dieu mon roi, ces employeurs qui sacrifient des employés lorsqu'ils construisent de nouveaux magasins, lorsqu'ils construisent de nouvelles boulangeries, lorsqu'ils construisent tout ce qui est nouveau, lorsqu'ils agrandissent leur entreprise, ils se servent dans les employés comme si c'était les bonbons. Ils se servent dans tes enfants pour sacrifier. Ils font couler le sang de tes enfants pour qu'ils prospèrent dans leurs affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, je mets fin à tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en appelle aux anges du ciel, à Saint-Michel Archange. Je fais appel à toi. Descends avec ton épée et viens libérer tes enfants. Viens libérer tes enfants. Viens libérer Saint-Michel Archange. Viens libérer. J'en appelle à Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, toi qui es le sang des situations difficiles. Toi qui résous rapidement les solutions. Toi qui résous rapidement les problèmes. Résous donc maintenant le problème de tes enfants. Résous les problèmes professionnels. Résous Saint-Esprit. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Éternel, notre bon Père céleste, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Dieu de toute création et de toutes choses, Père, 3 fois saint. Merci parce que une fois de plus, tu nous as permis
de nous réunir encore ce soir pour te prier, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te rendre grâce pour les hauts faits que tu ne cesses de nous accorder et pour te présenter nos doléances et ceux de nos frères et sœurs. Père, 3 fois saint, merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Merci de nous avoir préservés. Merci de nous avoir éloignés de tout mal, Père éternel. Père, 3 fois saint, tu as précédé nos pas, tu nous as tenus par la main, tu nous as couverts sous tes ailes de protection. Père, merci pour la joie que tu nous apportes. Merci pour la protection que tu nous donnes. Merci, Père éternel, pour cette paix que tu mets en nous. Merci, Père 3 fois saint, de nous aimer d'un amour incommensurable, de nous montrer jour après jour que tu nous aimes d'un amour sans faille et de nous montrer à quel point nous avons du prix à tes yeux. Père 3 fois saint, qui est comme toi? Aucun Dieu sur cette terre ne peut t'égaler. Aucun Dieu sur cette terre ne peut t'égaler, Père 3 fois saint. C'est pourquoi nous te rendons grâce, nous te rendons toute la louange, nous te rendons honneur parce que tu en es digne, Père éternel. Éternel Dieu 3 fois saint, nous sommes, Père, maintenant humiliés devant ton saint trône, devant ta sainte face, afin de te présenter qui nous sommes afin de te présenter nos défauts, nos manquements, toutes ces choses qui nous dérangent. Nous commençons par te demander pardon pour le manque de temps, pour le manque d'amour, pour le manque de considération, parce que nous te faisons passer après toutes choses, parce que la chair est faible, Père éternel. Pardonne-nous pour nos iniquités, pardonne-nous pour l'opprobre, pardonne-nous pour l'ignominie, pardonne-nous pour toutes ces choses qui ne t'honorent pas, que nous pratiquons jour après jour. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir braver toutes ces choses, donne-nous la force de pouvoir dépasser ces désirs de la chair, donne-nous la force et la puissance de ne plus écouter notre chair et fais mourir le vieil homme en nous. Fais mourir la chair, fais mourir toutes ces choses, tous ces désirs, tous ces péchés mignons, afin que nous puissions nous tourner à toi et à toi seul. Père éternel, nous savons que nous avons tendance à baisser les bras quand tout va mal, quand ça devient difficile, corsé, on abandonne, on jette les armes. Seigneur, tu n'as jamais jeté les armes en ce qui nous concerne. Tu combats toujours jour après jour, puisque tu es ce Seigneur qui ne sommeille, qui ne dort. Tu es ce Dieu qui ne sommeille, qui ne dort, qui veille sur nous jour après jour. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos manquements. Seigneur Dieu, souviens-toi de nous. Dieu de miséricorde, nous le savons. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais laissé tomber un seul instant. Mais nous avons toujours pour habitude que quand ça ne va plus, quand les choses ne marchent pas telles que nous les avons prévues, Père éternel, nous te régnons, nous te disons tout genre de choses. Nous te disons toutes choses qui te heurtent, qui te font que nous éloigner de toi et que tu t'éloignes de nous, Père éternel. Seigneur, nous continuons à te demander pardon et nous continuons à te demander de te souvenir de l'homme que tu as créé. Mets en nous la sagesse, le discernement, mets en nous la tolérance et la patience, afin que chacun d'entre nous puisse pratiquer cette patience, que quand nous te demandons quelque chose, que nous ayons la ferme conviction que tu nous l'as déjà donné. Nous voulons te dire notre reconnaissance, Père éternel. Aide-nous à vivre pleinement avec cette période où nous attendons tous la venue de ton enfant, cette période qui arrive, Seigneur. Mets-nous dans la confiance, l'assurance. Mets-nous dans cette joie parfaite. Seigneur, ta parole dit que demandez afin que vous ayez une joie parfaite. Seigneur, la nôtre n'est pas encore parfaite. Nous te demandons ces choses afin que cette traversée du désert soit paisible pour chacun d'entre nous. Si nous venons à ce soir pour te prier et ceux qui viennent pour t'écouter, pour écouter la prière qui vient de toi, pour écouter ces intercessions, Père éternel, opère ton miracle dans nos vies. Transforme-nous de plus belle. Fais de nous ce que toi tu veux que nous soyons. Nous te prions, Père éternel, ceux qui mettent leur foi en question. Père,
Nous avons pour habitude de mettre notre foi en question. Nous avons pour habitude de nous remettre en question pour certaines choses. Mais ce qui est de mettre notre foi en question, Père éternel, donne-nous la force de ne plus franchir cette étape. Donne-nous la force d'avoir une foi ferme. Donne-nous la force de nous dire que notre foi n'est pas chancelante. Même comme nous savons que des fois elle est. Mais avec toi, tu peux tout arranger, tu peux tout mettre en place afin que personne ne doute plus de sa foi, afin que personne ne remette plus sa foi en question. Seigneur, nous sommes tes enfants faits à ton image. Nous sommes ceux-là que tu as choisis afin de pouvoir proclamer et intercéder. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui sont déprimés et qui ne voient plus le sens de leur vie en ce temps où nous allons entrer dans ta présence, en ce temps où nous sommes dans ces 40 jours de jeunesse de prière, en cette semaine où nous sommes dans le temps de Dieu, tu as dit, en ce temps où ta parole dit que, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous faisons, toutes nos pensées, nous le faisons à ton nom parce que nous avons besoin de toi. Tout ce que nous touchons, nous devons te mettre à l'avant. Éternel, notre bon Père céleste, donne-nous une nouvelle confiance, une plus grande assurance. Renouvelle notre foi, renouvelle notre foi, renouvelle notre foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Renouvelle notre façon de vivre et de penser. Seigneur, nous avons pour habitude de penser, que des pensées négatives, que des pensées néfastes, que des pensées qui ne nous apportent rien d'autre que de la douleur. Père éternel, donne-nous une nouvelle façon de penser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, renouvelle-nous, remodèle-nous, refaçonne-nous, Père 3 fois saint. Père éternel, nous te prions pour ceux-là, Père, qui nous méprisent et nous rejettent. Seigneur, prends pitié. Seigneur, nous te prions même aussi pour nous-mêmes chrétiens, pour ceux-là que nous ne voulons pas, qui se sentent aussi rejetés par nous, Seigneur. Quand tu vas te souvenir de nous qui sommes rejetés, souviens-toi de ceux-là aussi que nous, on rejette. Père éternel, transforme-nous afin que nous soyons des nouvelles créatures. Touche chacun d'entre nous dans son fond intérieur. Touche chacun d'entre nous ou dans son fond intérieur où tout est enfoui. Seigneur, enlève les paroles des lèvres. Touche-nous par ton toucher divin au plus profond de nous afin que, au sortir de ces 40 jeunes, nous soyons transformés par ta parole que nous écoutons jour après jour, par tes intercessions que nous écoutons jour après jour, Père 3 fois saint. Souviens-toi de tes enfants. Père 3 fois saint. Souviens-toi des opprimés, ceux qui t'appellent. Souviens-toi des prisonniers, ceux qui sont en prison parce qu'ils ont commis des fautes graves et ceux qui ne savent même pas le pourquoi ils sont là-bas, Père. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ta création. Souviens-toi de ta créature. Père, nous avons besoin de toi. Père, nous savons que tu es là et que tu nous écoutes. Exauce-nous, Seigneur, souviens-toi de nos familles respectives. Souviens-toi de nos semblables faits à ton image. Nous élevons la voix pour toutes ces personnes dans le monde entier qui ont besoin de toi. Et ceux-là même qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas l'étendue de ton pouvoir.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, jette ton regard miséricordieux. Jette ton regard d'amour. Souviens-toi de nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, une fois de plus en ce soir encore, nous te prions pour notre monde, pour le monde entier. Nous te prions pour nos pays respectifs. Nous te prions pour le monde, pour la paix dans le monde, Père éternel. Cette paix qui est en train de fuir, cette paix qui est en train de disparaître. Les choses se passent maintenant, des choses horribles. Père éternel, nous avons l'impression de voir la fin du monde. Nous avons l'impression d'être dans l'apocalypse en ce moment, vu ce qui se passe dans le monde entier, vu ce qui se passe dans notre entourage, vu ce qui se passe dans notre champ de vision, vu ce qui se passe dans nos familles. Seigneur, ces choses glacent le sang et font peur. Nous avons besoin de cette paix. Nous te supplions, nous t'implorons pour cette paix. Cette paix qui est en train de disparaître. Cette paix qui est en train d'aller au loin. Nous ne savons plus la pratiquer. Nous ne connaissons plus la tolérance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, transforme-nous afin que nous soyons des nouvelles créatures, afin que nous soyons des véritables adorateurs, afin que quand tu vas déposer tes grâces, que tes grâces nous trouvent purs. Touche alors chaque personne au son de ma voix maintenant, afin d'enlever. Père éternel, parce que ta parole dit, le captif du puissant lui sera enlevé et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Père éternel, tu nous l'as dit, tu l'as dit dans ta parole, dans Ésaïe, tu l'as dit. Que tu feras manger à nos oppresseurs leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur sang comme du mou. Père éternel, nous savons que tu es ce Dieu qui accomplit ses promesses. Nous savons que tu es ce Dieu qui dit la chose arrive. Et toutes ces catégories de personnes, des tyrans et des méchants et des hommes forts sauront que l'Éternel est notre sauveur, notre rédempteur, le puissant de Jacob. Tu l'es. Tu l'as été, tu l'es et tu le seras dans nos vies. C'est pourquoi nous élevons nos voix vers toi afin de regarder, de jeter, de guetter ce qui se passe dans ce monde. La méchanceté a pris le dessus. L'ignominie a pris le dessus. L'opprobre a pris le dessus sur tes enfants. Nous n'avons plus de patience ni de tolérance sur quoi que ce soit. Père, jette ton regard miséricordieux. Jette ton regard miséricordieux. Jette ton regard sur nous, Père éternel. Père 3 fois saint. Père 3 fois saint, nous te prions afin que chacun d'entre nous, dans son fond intérieur, puisse abolir les préjugés. Ces principes qui nous détruisent, ces principes où nous avons pour habitude de nous imposer et qui font du mal aux autres. Ces préjugés que nous avons. Certaines personnes disent que nous devons de plus en plus juger le monde parce que nous devons en plus nous juger parce que nous manquons, le monde manque de jugement. Seigneur, toi, tu es le juge. Tu es le véritable juge. Toi-même juge les fautes.
que nous commettons. Toi-même, regarde ce qui se passe. Prends pitié de tes enfants. Prends pitié de tes enfants, Père 3 fois saint. Seigneur, nous ne savons pas reconnaître les bienfaits dont tu nous combles. Nous ne savons pas les reconnaître. Nous les voyons comme des vulgaires chaussures, des vulgaires sacs que nous achetons tous les jours. Nous ne savons pas accorder de l'importance à ce que tu nous accordes comme bienfaits. Et nous ne connaissons pas le prix des richesses et des biens que tu mets en notre possession. Nous sommes ignorants là-dessus. Père éternel, transforme-nous. Seigneur, nous sommes faits à ton image. Seigneur, nous voulons te ressembler parce que nous sommes à des milliers de kilomètres de toi. Nous sommes à des lustres de toi. Nous n'avons même pas le tiers de ce que tu peux avoir ou de ce que nous prétendons dire que nous sommes chrétiens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cette soirée d'intercession, en cette soirée de prière, en cette soirée où tu nous écoutes et que tu as pris le temps de venir au rendez-vous comme tous les soirs. Seigneur, nous te supplions de nous transformer. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Et nous n'avons rien si tu n'es pas avec nous. Tu as fait de nous tes amis. Père éternel, donne-nous des forces nouvelles et une réelle volonté de pratiquer la charité et d'ouvrir nos maisons, nos moyens, nos dons et bien d'autres je ne saurais citer. Seigneur, nous ne savons plus être charitables les uns envers les autres. Nous voulons tout vendre. Nous ne pensons qu'à faire du profit sur le dos des autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est clair que tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Certaines personnes travaillent dur, mais ils n'ont même pas de quoi manger. Et de plus en plus, nos cœurs deviennent durs. Seigneur, touche nos cœurs de pierre. Touche nos cœurs de pierre. Seigneur, touche nos cœurs de pierre. Seigneur, fortifie-nous. Touche tes enfants. Fais de nous ce que toi tu veux que nous soyons. Mais pas ce que le monde attend de nous. Seigneur, en ce jour où tu nous permets encore, en cette soirée où tu nous permets encore, Père éternel, de venir devant ton saint trône, afin de décharger nos fardeaux, afin de te demander ce qui est bien pour nous et ce que toi tu juges bon pour nous. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous nous présentons à toi tels que nous sommes, infidèles, orgueilleux, sans foi et imparfaits par-dessus tout. Père, nous avons tous les défauts du monde, mais tu nous aimes comme ça. Étends alors ta main de transformation sur nous et transforme chacun d'entre nous. Brise l'ego de chacun d'entre nous. Brise l'orgueil de chacun d'entre nous, Père 3 fois saint. Brise toutes choses qui ne t'honorent pas, toutes choses que tu n'aimerais pas voir en nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, brise les langues des ennemis sur nous. Perce les yeux des ennemis sur nous, Père éternel. Mets la confusion dans le camp de l'ennemi, afin que cette année soit une année prospère. Cette année soit une année de joie.
cette année, cette nouvelle année 2024 qui va commencer, soit une année de prospérité, de succès, d'amour du prochain, de tolérance. Nous sommes devenus sensibles à tout, Père éternel. Nous sommes devenus sensibles à tout. C'est pourquoi nous te demandons en ce soir de nous transformer, afin que, quand nous serons transformés, refaçonnés, renouvelés, remodelés, que nous ayons les pleines puissances pour combattre cet ennemi qui veut nous mettre les genoux à terre. Que ton royaume soit établi dans chaque domaine de nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance soit notre partage, soit dans tout ce que nous faisons, se fasse ressentir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de chaque personne, au son de ma voix, rejette ces poisons qui ont été injectés, qui ont été transfusés, qui ont été mis en nous. Seigneur, en cette soirée de prière, en cette soirée d'intercession, je révoque toutes les alliances conscientes et inconscientes avec l'esprit de mort, ces esprits néfastes, ces esprits bizarres que j'ai même pas envie de citer et que tu les connais tels qu'ils sont. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je les révoque dans nos vies. Que ton Esprit Saint descende afin qu'il prenne possession de toutes choses et de tout ce que nous allons dire et de cette plateforme. Que ton Esprit Saint se manifeste à chacun d'entre nous, afin que cette transformation que tu vas commencer à cet instant où nous sommes en train de te prier, touche chacun où qu'il soit, partout où il se trouve. Parce que nous avons besoin de cette transformation, Père éternel. Nous avons besoin de ton toucher divin. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de toutes ces choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La liste est longue. Nous avons besoin de ces choses afin que nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu et chrétiens. Par-dessus tout. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta vérité. Nous avons besoin de pratiquer cette vérité en nous. Nous avons besoin d'avoir la véritable foi. Cette foi véritable, Père, nous avons besoin de toi. Père, 3 fois saint, nous savons que nous sommes rebelles, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes rebelles à la loi et incapables d'accepter le don gratuit de la vie que tu nous apportes, que tu mets en nous. Rends-nous capables de tourner le dos au mal. Seigneur, rends-nous capables de tourner le dos au mal et par la conversion véritable et sincère de reconnaître nos fautes. Parce que nous avons pour habitude de ne pas reconnaître nos fautes. Mais en ce soir, Seigneur, où nous sommes devant ta présence, nous reconnaissons que nous sommes coupables et que nous avons péché contre toi. Nous le reconnaissons. Aujourd'hui, nous allons briser le joug. Nous brisons ces murs qui nous éloignent de toi, où nous te guettons à travers un petit trou. Nous avons besoin de te voir entier devant nous, Seigneur. Et pour ça, nous voulons briser toutes ces choses qui nous minent et reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous sommes incapables de reconnaître ce don gratuit de la vie, que nous sommes incapables de reconnaître
les bienfaits qui viennent de toi. Nous sommes capables de prendre la ferme décision de te suivre. Chez qui d'autre irons-nous? Chez qui d'autre pourrons-nous obtenir le salut si ce n'est qu'à toi, Père éternel? Chez qui d'autre? Nous n'avons que toi. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que tu nous accordes ce privilège de le faire. Parce que tu es avec nous, Père éternel. Nous sommes des petites personnes, dépourvues de sens. Mais en ce soir, Seigneur, nous venons réclamer cette transformation en chacun d'entre nous. Nous avons pour habitude de penser que nous avons atteint la perfection. Mais si tu n'es pas avec nous pour nous enseigner, pour nous tenir la main, nous ne sommes rien. Si ton Esprit Saint n'est pas au-dedans de nous pour nous guider, nous ne sommes rien. L'Esprit Saint quitté, nous restons ce tas de poussière, de terre, de chair. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es ce Dieu qui peut tout. Ce Dieu qui fait tout pour nous. Ce Dieu qui a tout. Seigneur, nous avons besoin que tu utilises pour nous ta hache de guerre. Que les anges de guerre soient envoyés pour nous au nom de Jésus-Christ afin de combattre ces ennemis qui nous minent, qui nous font rester dans ce confort-là qui ne nous sied pas, qui nous font rester dans ces choses-là qui ne nous ressemblent pas. Ô Père 3 fois saint, souviens-toi de tes enfants que nous sommes. Père 3 fois saint, souviens-toi de tes enfants que nous sommes. Dieu de toute création et de toutes choses, souviens-toi de nous. Ô Éternel, donne-nous des miracles qui tonneront dans le monde. Donne-nous des miracles qui feront du bruit dans le monde. Donne-nous la force, donne-nous l'élévation, donne-nous la puissance de nous tenir face à ces petits démons qui veulent nous foutre la honte dans nos vies en mettant des petites choses qui n'ont pas de sens, des petits péchés mignons dont nous nous plaisons dans ça et que nous ne voulons pas en sortir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as pris le temps de nous écouter en ce soir. Merci parce que tu as pris le temps d'étudier nos doléances en cette soirée de prière. Nous t'acclamons, nous te remercions, nous t'élevons, nous te bénissons. Nous te disons merci Père éternel. Nous t'acclamons parce que tu en es digne. Nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu. Tu as été, tu es et tu seras toujours notre compagnon fidèle. Dans cette vie et au-delà, tu nous garderas toujours intacts et tu veilleras toujours sur nous parce que tu nous aimes et que nous sommes tes amis. Père, nous sommes tes enfants. Merci Père éternel pour cette soirée qui s'achève. Merci Père éternel pour cette soirée de prière. Exauce donc nos supplications. Souviens-toi de chacun d'entre nous. Touche chacun d'entre nous où il se trouve. Touche nos cœurs, transforme-nous parce que nous avons besoin de cette transformation pour mieux te suivre, pour mieux nous approcher de toi. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta paix, ta miséricorde. Merci pour tes grâces. Merci pour ton amour. Merci pour la santé, la paix, la joie que tu nous accordes. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen.
Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.